Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de vulgarisation économique. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des apports de la publicité et du marketing aux activités de production et de leur caractère indispensable à la croissance des revenus. Voilà, s'il n'y a pas d'objection, ah ben oui, il n'y a pas d'objection, c'est très bien. Voilà, donc, allons-y. Les techniques de vente sont essentielles pour soutenir les activités productives. En effet, la production à elle seule ne garantit pas à l'entreprise de trouver les débouchés nécessaires à l'écoulement de ses produits. Il ne suffit pas de faire pour l'entreprise, il faut faire savoir. Voilà. Excusez-moi. Ça m'aurait étonné, hein. Bon, vous voulez peut-être intervenir? Oui, enfin, vous dites faire savoir. Faire savoir, sans doute, mais il faut d'abord savoir faire. Savoir quoi? Savoir faire. Ah oui, vous savez, toutes ces capacités que les artisans ou les ouvriers se transmettent Ah, les uns aux autres, en se regardant faire, en échangeant, en se montrant et en se corrigeant jusqu'à savoir faire, justement. Ce sont des gestes uniques qui fabriquent des biens de grande qualité. oui, et bien en réalité, les produits là dont vous parlez n'ont pas vraiment besoin de support publicitaire. Un produit d'excellence, il est à lui-même sa propre publicité. Le seul nom de son fabricant est le meilleur des prospectus publicitaires. Donc, on n'est pas exactement dans le thème, vous voyez? Alors, attendez, vous voulez dire que la publicité vient surtout à la rescousse des produits de mauvaise qualité? Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, non, on parle des marchandises fabriquées à bas coût, certes, hein, selon des procédés industriels standardisés et qui ne suscitent pas forcément le désir comme le font des produits artisanaux tirés de matériaux nobles dont vous parliez à l'instant. Les procédés du marketing sont faits pour présenter les produits industriels sous leur meilleur jour aux yeux des futurs acheteurs. Oui, D'accord? oui, et pour faire passer des vessies pour des lanternes, comme disait ma grand-mère. Non, pas du tout, pas du tout. Chaque produit a ses qualités propres. Les services de mercatique ont juste la tâche difficile d'ailleurs de vanter les qualités réelles ou plus supposées d'un bien qui est fabriqué industriellement. Voilà. Oui, oui, réel ou supposé. Bon, et comment en fait-on pour rendre désirable un produit pas terrible? Eh bien justement, hein, c'est ce dont j'avais l'intention de parler. Il existe de nombreuses techniques que nous allons évoquer rapidement et qui prennent leur source dès la conception du produit. D'accord. Des Donc, techniques. Ah oui, d'accord, des techniques. Donc c'est scientifique votre truc. oui, c'est très sérieux. Regardez, on publie chaque année des milliers de pages sur les techniques de vente et sur la promotion des marchandises de toutes sortes. Attends, vous voulez dire que à coup sûr, hein, on sait ce qui amène les gens à aller vers un produit? Disons que le marketing consiste à trouver comment amener les produits vers les gens, par définition. Oui, enfin, sauf que comme c'est coûteux de faire venir la montagne des produits aux consommateurs, on préfère que le consommateur aille aux produits, comme Mahomet allait à la montagne. Oui, et l'image est intéressante, mais quoi qu'il en soit, il faut se débrouiller pour que le produit et le consommateur se rencontrent, hein. Sinon, on aura produit en vain, hein. C'est Voilà. étonnant quand même, parce que pour les économistes, enfin, je croyais que le consommateur était roi. Oui, c'est le cas, je vous confirme, il est roi. Oui, Donc, il devrait imposer ses désirs au système marchand. tout à fait, c'est ce qu'il fait. Et donc, on Mhm. devrait lui offrir ce qu'il demande. C'est ça, c'est Hmm. ça, oui. Mais on lui dit de se bouger pour venir le chercher. Ok. Il n'est pas le roi jusqu'au bout, en fait. En fait, c'est important de le faire venir vers les produits. Ah oui, et pourquoi? Hein. Parce que s'il sait de quoi il a besoin. Justement, en fait, en entrant sur une place de marché, hein, sur une place de marché, qu'elle soit réelle ou virtuelle, il peut arriver au consommateur de s'apercevoir qu'il avait des besoins insoupçonnés. Et c'est ce Oui, qui est enfin, un... vous voulez dire qu'on peut alors lui vendre des babioles inutiles. Mais non, pas inutile, non, 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 mais dont il ignorait jusqu'à présent qu'il en avait besoin. Ah, d'accord. Ça va lui rendre service. Oui, au consommateur, oui, souvent. Enfin, en tout cas, à l'entreprise, oui, à tous les coups, hein. Ah oui, à l'entreprise, oui, alors je comprends mieux.
Enfin, si vous voulez me faire dire, écoutez, si vous voulez me faire dire que sans marketing, l'entreprise finira simplement par mourir, eh bien oui, je le confesse. Voilà, hein, le rôle du marketing, c'est d'assurer le futur de l'entreprise. Oui, ben c'est justement ça qui m'inquiète. Hein, parce que les entreprises, à force de ne penser qu'au marketing, bah, ont un peu tendance à oublier qu'elles doivent aussi assurer le futur de l'humanité. Hein. Or, en insistant pour développer et pour étendre leur marché, elles valident une logique prédatrice et pas du tout économe en ressources. Alors qu'avec moins de marketing, l'entreprise cesserait de s'agrandir, mais on vivrait mieux, non? Vous, peut-être, mais pas les entreprises. Vous voulez la mort du système, en fait. C'est quoi Non, l'idée? non, non, pas obligatoirement. Enfin, sauf si c'est un système mortifère hein, qui dévore nos ressources, notre climat, notre existence. Est-ce que ce serait impossible pour un économiste de penser un système productif qui ferait juste le nécessaire pour vivre bien? Et comme le système communiste ou comme le système Amish, voilà. Hein. Mais non, mais comme chez ceux qui réfléchissent en commun aux techniques qui ne détruisent pas aveuglément les ressources pour assurer le futur des entreprises elles-mêmes. Sauf que le marketing, c'est aussi de l'emploi, mon cher monsieur. Ah, Oui, oui, de l'emploi marchand, oui, je sais. Hein, le trafic de drogue, le commerce des armes aussi, hein, ça crée de l'emploi bien payé et on n'en fait pas une telle promotion en haut lieu. oui, en haut lieu, tiens, en haut lieu. Justement, sachez que dans les sphères non marchandes, hein, dans les services de l'État même, on utilise les techniques du marketing pour faciliter le rapprochement entre les producteurs de services et les usagers. C'est Ah très oui, utile. oui. Oui, il paraît même qu'ils ont un directeur du marketing à Pôle emploi. Bah, au cas où les chômeurs oublieraient de se préoccuper d'être sans emploi, sans revenu et en voie d'exclusion sociale. On ne sait jamais. Non, écoutez, vous ne pouvez pas dénigrer le marketing comme ça. D'accord, hein. Ce sont, je vous le répète, des centaines de milliers d'emplois. Ben oui, oui, d'accord, mais qui Pourquoi serait pas? très utile ailleurs. Très utile ailleurs. Regardez l'économie numérique. Hein. Oui, Elle oui. satisfait des besoins à peu près tous non essentiels, en se finançant essentiellement sur la publicité. En interdisant la pub, on ferait d'une pierre deux coups, non? Et où est-ce que vous trouveriez des secteurs pour embaucher tous ces gens-là que vous avez l'intention de mettre au chômage? Non, mais pas de panique, pas de panique. Il s'agit de destruction créatrice. Quand l'énergie manquera, on aura à nouveau besoin de bras valides pour soutenir les activités vraiment utiles. Un commercial qui deviendrait infirmier, éducateur ou agriculteur, ça serait pas une belle reconversion, ça? La reconversion, hein, ça serait pas le même niveau de vie en tout cas. Le même niveau de vie. Ah oui, bah, il est peut-être là le problème, non? Et puis en consommant moins, on pourrait faire un truc qui plaît aux économistes. Ah oui, vous feriez un truc qui plaît aux économistes, c'est quoi donc? Regonfler le revenu disponible des ménages. Ah, et bien voilà, très bien, pour acheter plus donc. Hein, Mais non, 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 non. Pour s'assurer un avenir moins angoissant. Parce qu'avec l'obsession constante d'acheter pour vivre mieux, on a mis les gens en situation d'incertitude permanente. Ils ne se demandent pas tant s'ils seront heureux demain, s'ils pourront faire de belles rencontres, un bon repas de famille, mais s'ils pourront acheter plus que l'année précédente. Mais est-ce que c'est un but, ça, hein, pour un être humain qui n'a droit qu'à une seule existence, la consacrer à toujours acheter plus? oui, ça vaut tout de même mieux que d'angoisser parce qu'on manque de tout, non? Non? Mais on Hein? angoisse parce que vos spécialistes du marketing créent et entretiennent cette peur de manquer. Ouais. Mais c'est ce qui maintient en vie le système marchand quand même. Hein. Enfin, vous vous en fichez, puisque de toute façon, vous voulez sa mort. Donc. Oh bah, sa mort, pour ça, je trouve qu'il se débrouille très bien lui-même, le système. Non, non, mais moi, je m'interroge juste sur ce qu'on pourra faire économiquement parlant quand le marché sera à bout de souffle. Eh bien, demandez aux économistes. Hein. Ne croyez pas que les économistes ne cherchent pas une solution. Mais je voudrais bien, mais ils n'ont aucune imagination. S'ils en ont. Mais il y a des lois économiques, mon cher monsieur, auxquelles on ne s'oppose pas. Ah oui, des lois comme celle qui dit, par exemple, de consommer toujours plus de biens éphémères qui finissent en déchets. Mais non, ça, c'est plutôt une loi. Ça, c'est plutôt une loi du marketing. Hmm. Oui, oui, peut-être. Oui. Eh oui. Un peu. Oui, bah, je crois qu'on peut clore la conférence, non? Hein? Tout le monde a bien compris maintenant.
Bon, c'est dommage. Moi, j'avais plein de techniques à présenter, des techniques. Oui, 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 des techniques de manipulation. Passionnantes, hein? Oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Oui, mais dangereuses, trop dangereuses. Alors, on va les limiter, comme on devrait encadrer toutes les techniques dangereuses d'ailleurs. On devrait supprimer la pub pour le bien de l'humanité. Mais la pub, alors du coup, j'ai plus besoin de mon bouquin. Moi, on va le brûler. Alors, Ah non, on jette. non, 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 ne le brûlez pas, vous aggraverez le problème. Maintenant qu'il est produit, il faut s'en servir. Tenez, Comment? vous devriez caler un meuble avec, voyez, votre plante verte là derrière, là, Ah ça oui, servira bien sous votre petit meuble. ah oui, Non, c'est ça vrai. sert toujours à quelque chose. On va, je vais m'en servir alors.